Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais revenir sur du Excel VBA, voilà, sur de la programmation et notamment ici j'avais fait un tuto il n'y a pas longtemps d'un abonné qui m'avait demandé comment extraire sur plusieurs feuilles. Voilà, ici je voudrais extraire sur plusieurs feuilles bien des données par exemple par rapport à un critère. Voilà, donc et je vous avais montré qu'il y avait plusieurs façons de faire. Donc on peut passer par les filtres avancés, je vous avais fait déjà ça, plusieurs tutos là-dessus. Je vous avais montré qu'on pouvait aussi utiliser les tableaux croisés dynamiques et notamment l'option qui permet d'utiliser les filtres de rapport qui vous permettrait voilà, de pouvoir générer bien autant d'extraction à partir d'un critère. Voilà, il va le faire automatiquement, donc ça va vous éviter de faire des copier-coller. Et puis là, je vais vous montrer pourquoi pas, on pourrait le faire avec du codage Visual Basic pour application. Et là, je vais vous montrer comment on pourrait assez facilement utiliser voilà, un mini formulaire même qui pourrait ici extraire les données directement. Ok. Alors pour ça, on y va. Donc on va aller créer tout ça. Alors ici, on va essayer de créer un code VBA qui va vous permettre ici d'exporter dans une nouvelle feuille. Donc ici on va extraire sur une nouvelle feuille ici tous les clients, bon c'est une base de données de type client, voilà, qui ont fait des achats, mais par région. Voilà, exemple ici je voudrais extraire tous les clients qui sont en Bourgogne et les mettre dans une feuille, extraire par exemple tous les clients qui sont en Auvergne et les extraire dans une nouvelle feuille. Vous allez voir ici qu'on va utiliser un petit code VBA qui va permettre ici de pouvoir le faire, et on va le faire à partir d'un formulaire, pourquoi pas. Donc pour ça, on y va. Donc onglet développeur, Visual Basic, voilà, et on va aller ici insérer donc un formulaire. On va faire un petit formulaire, alors tout simple. On va insérer une user form, voilà. Donc ici on a notre boîte à outils, on a ici notre petit formulaire. Alors vous allez voir, il va pas être énorme. Donc on va renommer le formulaire. Donc ça je le préconise. Donc on va appeler ici FRM extraction. On va faire extraction data. On va l'appeler. Pardon, extraction data, on va lui faire ici un petit mot, on va lui donner un titre, donc ici on va mettre formulaire voilà, d'extraction, voilà, des données. Voilà, donc ici il va vous mettre le titre tout en haut. Alors pour ça, qu'est-ce qu'on a besoin? On va avoir besoin ici d'un intitulé, donc on va cliquer dessus, on va aller ici cliquer, hop, le petit intitulé, donc ça va être un label, on va l'appeler LBL, mais on va mettre ici région, puisque ça sera ici, on va faire une recherche sur notre région, on va appeler ici région, voilà, alors on va mettre ici une petite région, 2 points. Alors on va mettre ça avec une police, donc on va cliquer ici dans la fonte, propriété fonte, voilà, on va aller lui mettre un gras un peu plus gros, voilà, pourquoi pas. Alors on va essayer de monter ici la fenêtre. Ensuite donc on va y mettre bon, on va pas s'embêter à saisir les régions, donc on va créer une liste déroulante. Donc on va insérer une petite combo. Et ici, on va l'appeler CBO région. On va l'appeler CBO région. Voilà. Et on va lui mettre ici une infobulle. On va lui mettre ici veuillez. On va mettre. Donc ici, c'est dans la propriété contrôle type texte. Voilà. Veuillez. Veuillez sélectionner. Voilà, la région, voilà, à extraire. Voilà, donc ici on va mettre ici une petite infobule. On va lui aussi passer dans une petite fonte. On va le mettre en gras 12, voilà, que ça se voit. Ok. Et à partir de là, donc on aura besoin ici d'un petit bouton. Donc ici je vais chercher un bouton de commande. Et ici on va l'appeler voilà, extraction, peu importe. Donc ici on va l'appeler BTN extraction, voilà, on va lui mettre ici un joli bouton, ici on va mettre extraire, pourquoi pas, voilà.
On va lui mettre ici une petite police gras 14. Voilà, on va lui mettre un petit bouton qui se voie. Donc on va mettre un petit couleur à ce bouton. Voilà, on va faire ici une petite extraction. Voilà. Ok. Alors maintenant, il va falloir ici qu'on crée une liste déroulante qui va y afficher la liste de mes régions. Alors pour ça, on va revenir dans notre liste. Donc on va la créer quelque part. Alors ici, il va falloir qu'on récupère toutes les régions. Donc on va faire ici un petit, on va faire ici un petit CTRL C, voilà, CTRL Maj, flèche bas. On va sélectionner toutes les données. On va faire un petit copier. Allez, on va se la mettre même ici dans une deuxième feuille, pourquoi pas. On va faire un petit CTRL V. Là, on va lui extraire. Donc on va dans l'onglet données, on va lui supprimer évidemment tout ce qui est doublon. Donc ici on va utiliser l'outil supprimer les doublons, on fait OK. Voilà, et là maintenant voilà, j'ai ma liste de mes régions. Ok, donc ici on va mettre, on va renommer la feuille, on va l'appeler liste, peu importe. Voilà, liste, région. Okay. Et on va donner un nom à cette liste. Donc ici, je sélectionne les données et on va ici dans la zone de nom et on va lui mettre liste région. Voilà. Et je valide par entrée. Donc on va vérifier que ma plage nommée a bien été créée. Donc si je vais dans formule, ici on a le groupe non défini. Ici on va dans gestionnaire de nom, on a bien ici toutes nos régions. Quand je vais cliquer dessus, voilà, ça va bien sélectionner toutes mes données. Voilà, ok. Et ça s'appelle bien liste de régions. Du coup, toutes ces informations-là, on va les faire apparaître dans le formulaire et la liste déroulante, dans la combo. Donc pour ça, vous allez sélectionner la combo. Pas besoin de mettre du code sur le formulaire. On va aller chercher la propriété qui s'appelle raw source ici. Et ici, on va l'appeler liste région. Ok. Donc on va aller donner le nom de cette... ici dans le raw source, si je reclique ici, dans le raw source, on va donner le nom de la plage nommée que je viens de créer. Et ici, si j'ouvre mon formulaire, vous allez voir qu'automatiquement, voilà, j'ai bien ici ma liste de mes régions, voilà, automatiquement. Et ici, la petite infobulle qui permet de veuillez sélectionner la région à extraire. Ok. Voilà, ici, le petit formulaire vraiment très simple à utiliser. Alors, on y va. Donc pour ça, maintenant, on va aller faire le code. Donc le code, on va le faire à partir du bouton extraire. Donc ici, on va double-cliquer pour générer le code. Okay. Et ici, on lui met, il va vous mettre un petit private sub avec le nom ici du bouton, puisqu'on l'avait appelé BTN extraction. Et à partir de là, on va générer le code qui va vous permettre ici de pouvoir extraire à partir de cette liste, voilà, à partir de cette feuille source, extraire dans une nouvelle feuille systématiquement les données de mon tableau. Alors on y va, donc on revient dans notre code. Donc ici on va, première chose, déclaration, voilà, des variables. Et ici on va, je vais avoir besoin ici d'une variable qu'on va déclarer, donc on va l'appeler ma région, puisqu'il va falloir qu'on récupère le contenu de la... Donc, pas d'accent de préférence. Ma région as, c'est du... on va lui sélectionner ça, parce qu'il va falloir qu'on parcourt la table. Ça sera une plage, dim plage. On va lui en créer une autre qui va s'appeler liste région. Voilà. As range aussi, puisqu'on va aller chercher dans toutes les régions. Ensuite, il va falloir qu'on aille identifier combien j'ai de lignes dans ma source. Donc ici, on va l'appeler NB ligne, par exemple. Alors, pas linge, mais ligne. As quoi? On va lui dire as long. On ne sait jamais, il peut y avoir plus de 32 000 lignes. Et ensuite, il va falloir aussi une autre variable qui va s'appeler ligne active. Donc, c'est-à-dire, il va falloir qu'on sache où est-ce qu'on se trouve pour aller ensuite copier ça dans une nouvelle feuille. Et ça va être aussi as long. Après une déclaration affectation des variables. Et là on y va, donc on va lui dire, comme c'est une variable de type range, objet, donc il va falloir introduire l'affectation avec l'instruction set. Set, on va faire liste région, on va déjà récupérer toutes les régions. Pour ça, ça va être égal. Donc on va lui affecter ma variable liste région, et on va lui dire d'aller chercher ça dans ma source. Donc la source, elle s'appelle feuille 1. Voilà, on va lui récupérer le feuille index, ça sera plus simple. Comme ça, si je renomme la feuille, ça va marcher. Et ici, la plage, ça va être à partir de la cellule. Donc, on va pas lui extraire ici
l'entête. Donc on va lui dire d'aller parcourir toutes les étapes. Donc à partir de la cellule A2, pourquoi pas. Et on va lui dire ici d'aller chercher tout ça, donc tout au fond. Donc ici, eh bien, on va lui dire d'aller chercher encore une fois dans la feuille range de A1. Pourquoi A1, et ensuite on va lui dire de faire un petit end XL down. Voilà. Pas end F mais end. Voilà. End, et ici on va mettre un XL down. Voilà, on va fermer la parenthèse du XL down et on va fermer la parenthèse du range, et comme ça on va pouvoir ici récupérer toute la plage. Okay. Maintenant on va aller lui définir bien combien il y a de lignes. Donc on va lui faire NB ligne va être égal à quoi? En ligne avec S. Et bien on va lui dire que ça va être égal à ma liste région, c'est-à-dire mon tableau. Point, on va compter toutes les lignes. Point count. Voilà, comme ça il va automatiquement lire toutes mes en liste région avec un E. Voilà, ça l'a mis en majuscule. Et on va réinitialiser, donc on va lui dire que la ligne active, on va partir de 0. Donc on va lui dire que ligne active, on va l'initialiser à 0. Pour l'instant, on va lui dire tu vas commencer à 0. À partir de là, eh bien, on veut ça dans une nouvelle feuille. Donc ici, on insère une nouvelle feuille. Okay. Donc là, pour ça, on va lui dire, eh bien, sheet parmi toutes les feuilles, .add. Voilà, on va lui en ajouter une. Okay. Ensuite, on va se positionner, on va récupérer donc la ligne entière. Hein. Donc ici, on va lui dire feuille 1, range. Alors, on va lui dire de partir de la cellule A1. Okay, point. Et là, on va lui dire de prendre la ligne entière. Donc, on va lui faire un petit anti-row. Ok. Point. Et là, on va lui dire d'aller le copier, cette ligne, et la mettre sur la cellule où tu es, l'active sales. D'accord. Et à partir de là, on va lui faire un petit range de A2 pour aller se positionner directement en deuxième ligne, puisqu'on ne va pas lui prendre l'entête. On va faire un petit point select. Ok. Voilà, donc ici on est déjà positionné. Bon, ensuite il va falloir qu'on boucle. Donc ici on va lui dire on boucle chaque région, voilà, se trouvant dans la liste. Alors on y va. Donc ici on va faire une boucle et on va utiliser un for each. Ça va être plus simple. For each pour chacune. Voilà, de ma région, voilà, qui se trouve dans liste région. Voilà, donc ça c'est ma liste des régions. Et ici on va lui faire un petit next de ma région. Voilà. Et à l'intérieur, donc on va boucler et on va aller chercher les infos. Alors on y va. Pour ça, eh bien on va lui dire de se décaler déjà à chaque fois. Hein, dès qu'il va lire une région, il va falloir qu'il descende d'une ligne à chaque fois. Donc ici, on va lui dire on se décale d'une ligne, voilà, vers le bas. Et pour ça, eh bien on va lui dire ligne, puisqu'on avait utilisé une variable, va être égale à ligne. À chaque bouclage, il va descendre de ligne active plus 1. Voilà. On va lui dire de prendre 1 à chaque fois. D'accord. Et à chaque fois, donc il va descendre d'une ligne, de ligne, de ligne. Ensuite, eh bien, on va rechercher, donc on recherche la région qui a été saisie dans la liste déroulante. Okay. Et pour ça, eh bien, il va falloir qu'on fasse un test. Et donc on teste. Donc ici, pour tester, on n'a qu'une seule instruction qui est le if. If ma région. On va lui dire si ma région est égale. Donc ici, on va lui dire d'aller se décaler. Offset de 0. Je rappelle qu'on est pour l'instant toujours en cellule A1. Donc il va falloir aller lui dire d'aller lire la région qui va se trouver ici sur quelle colonne. Donc ici, je mets ici mon row offset à 0 puisque je veux rester toujours sur la ligne où je suis. Et il va falloir qu'on aille chercher ici ma région. Donc là, il va falloir aller lui dire on se trouve la colonne
de ma région. Donc admettons qu'on est toujours en cellule A1, donc en colonne A. Donc on va lui dire à partir de la colonne A, tu vas te décaler de 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, on va lui demander de décaler de 5 colonnes, puisque mes régions sont en colonne 5. Ok. Et point value, donc là on va aller y récupérer la valeur. Et ça, il faut que ça soit identique à ce que je vais sélectionner dans ma combo. Donc on l'avait appelé mi CBO région, point value. Voilà. Si l'une des valeurs correspond, eh bien c'est que tu es sur la même. Donc ici, à partir de là, eh bien il a trouvé. Hein. Donc si dès que j'ouvre le formulaire et que je vais chercher par exemple Bourgogne, eh bien il va falloir lui dire si ce que tu as dans la liste roulante de mon formulaire s'appelle Bourgogne et que tu es sur une cellule qui s'appelle Bourgogne, eh bien c'est que tu es sur la bonne. Et à partir de là, eh bien on va lui faire un petit, donc là on va lui faire un petit ndif. Voilà, ndif. Et à partir de là, donc donc on va lui dire si la région en gros a été trouvée, si la région est trouvée, dans ce cas-là, eh bien on va lui faire un petit copier. On va récupérer l'enregistrement complet, donc c'est-à-dire la ligne entière, l'enregistrement du client. Ok. Donc on y va. Donc pour ça, eh bien, on va lui dire ma région. Point. Et là, on va lui dire de prendre un anti-row aussi. Donc on va lui prendre la ligne entière qu'on va aller copier. Mais qu'on va aller copier où? Eh bien, on va lui dire, il va vous demander la désignation. Eh bien, il va le copier sur la cellule active de ma nouvelle feuille. D'accord? Par défaut. Donc, qui sera toujours en colonne. Là, on est ici. Hein, on a inséré une nouvelle feuille. On se met sur la cellule A1 de cette nouvelle feuille. Voilà. Et ensuite, eh bien, on est déjà positionné pour aller lui mettre directement. Et à chaque fois, on va décaler d'une ligne vers le bas pour qu'il puisse copier tout ça. Ensuite, eh bien, on lui dit que l'active sales point. Et là, on va lui dire un petit offset. Voilà, et on va se décaler là aussi, hein. Il va falloir qu'il descende à chaque fois d'une ligne pour aller copier le prochain enregistrement et on s'y met dessus en faisant un petit select. D'accord. Voilà ici hein, tout ce qu'on a besoin pour aller tester et copier les données. Ça marche. Voilà. Et à partir de là, donc on est toujours dans ma boucle. On sort de la boucle à partir de là. Voilà, c'est fini. Et on va aller ici lui dire. Hop, on va aller remonter là, voilà, le petit nsub. Donc on va aller voir ici ce que ça donne. Donc là le code est maintenant complet. Allez, pour ça on va aller faire un petit test. Donc avant de faire un petit test, on va aller voir déjà le formulaire. Et il faudrait ici qu'on lui dise d'ouvrir le formulaire à partir de ma feuille là, ici. Alors pour ça, eh bien, on va insérer un petit bouton. On va aller ici, groupe illustration, on va aller insérer une forme, je sais pas, on va aller chercher, allez, admettons, on va aller lui lire, on va aller faire ici, on va lui faire un petit bouton qui va s'appeler extraction, région. Allez, on va lui créer un petit bouton, tout simple. Allez, on va l'appeler comme ça, on va lui enlever le contour, on va lui donner un petit effet bouton. On va aller dans les biseaux, voilà, on va les prendre lui par exemple. On va le mettre en gras, italique. Voilà. Extraction région, et on va lui demander ici d'aller extraire, donc on va lui affecter le macro, mais étant donné qu'on n'a pas de macro pour aller lui affecter le formulaire, donc avant de faire ça, il faut aller dans l'onglet développeur et lui insérer donc un module ce coup-ci. Voilà. Et dans ce module, on va aller créer une petite sub qui va vous permettre d'ouvrir un formulaire. Donc ici, on va mettre affiche formulaire. Voilà. Et pour ça, pour afficher le formulaire, eh bien, on va aller le chercher. Donc il s'appelle FRM extraction data. On l'a ici. Hein. Donc on va lui dire FRM extraction data. Voilà. Point chaud. Voilà. Tu vas te montrer point chaud. Donc ici, ça permet d'ouvrir le formulaire. Donc maintenant que j'ai cette procédure qui s'appelle affiche formulaire, eh bien, on va pouvoir ici lui dire avec ce bouton affecter une macro. On va aller chercher dans ce classeur-là. Et ici, il va y avoir le fameux macro qu'on vient de faire. On fait OK. Donc maintenant, quand je clique dessus, voilà, j'ai bien ici mon petit formulaire qui s'ouvre directement. Voilà, il attend qu'on lui sélectionne une petite donnée, et ainsi de suite. Et à partir de là, on va lui extraire les données. D'accord? Donc on va aller voir si ça fonctionne. Si je fais extraction, voilà. Donc ici,
il a bien créé une nouvelle feuille qui s'appelle feuille 3, et ici il a bien extrait tous les clients automatiquement de votre tableau, en mettant ici l'entête. Encore une fois, hein, je vais avoir tous les clients d'Île-de-France qui viennent d'extraire dans ce classeur automatiquement. Donc je reviens dans ma source, on va aller essayer d'en extraire un autre. On va prendre par exemple, je sais pas moi, centre, on va extraire les données, voilà. Donc je me retrouve bien sur une feuille 4 qui vient de créer encore, et là j'ai bien ici tous mes clients de la région centre qui viennent d'être réalisés. Ok. Voilà, donc ici c'est assez simple, c'est rapide à faire, pourquoi pas. Par contre, ici on en a vu que ça n'a pas totalement, ici il faudrait qu'on essaye de lui dire d'aller justifier la largeur de tous ces... je pense que là aussi il n'a pas fait, voilà. Essayer de justifier le contenu de chacune des colonnes à chaque extraction. Donc pour ça, eh bien, on va rajouter 2 ou 3 petites lignes sur notre code. Donc on y va. Donc en dessous, on va lui dire ici, hein, juste une fois qu'il a extrait, on va faire un peu de mise en forme. Donc mise en forme, voilà, des extractions. Et on va lui faire de justifier juste toutes les colonnes. Donc ici, on va lui faire, on va ajuster, voilà, les colonnes des tableaux. Alors pour ça, eh bien, on y va. Donc on va partir de la cellule A1, voilà, puisqu'on va partir toujours de la première cellule extraite. On va aller s'y mettre dessus, on va faire un petit select. Ensuite, on va lui prendre bien la current région, donc l'active, à partir de cet active cells de la cellule tuée, hein, donc ici ça sera la cellule A1. On va lui faire un current region, voilà. Point, et là on va lui dire de prendre toutes les colonnes, entière colonne, peu importe, et on va lui faire un petit auto fit, c'est-à-dire un auto ajustage, voilà, automatiquement, ok, tout simplement. Donc je rappelle que le current région, hein, c'est exactement la même chose que si j'avais fait ici, hein, je me mettais ici sur mon extraction que j'ai fait ici de France, donc j'étais là, je fais ici un CTRL A, ça va prendre uniquement la région active, donc ici automatiquement, et vu que toutes les colonnes vont être réalisées, donc en gros, hein, je viens de faire ça, hein, si je remets, je descends, voilà. Donc je lui dis de se mettre sur la première cellule A1, de faire un petit CTRL A pour sélectionner tout mon tableau. Je prends n'importe quelle colonne et je lui dis ajuste en autofit en le faisant automatiquement. Donc là, il faut aller récupérer par contre la colonne entière et un auto-ajustement pour qu'il puisse ajuster toutes les colonnes d'un coup. D'accord. En plus de ça. Voilà, donc ça va être assez simple. Donc on va essayer de faire ça. Donc on va aller le faire. On va aller voir s'il le fait pour une autre région. Donc on va cliquer sur ce bouton. On va aller dans, je sais pas moi, tiens, Champagne-Ardenne, on va extraire, voilà, et ici il a bien extrait, et il a en même temps réajusté toutes les colonnes. Voilà, donc ça peut être aussi rapide à faire notamment. Ok, donc à chaque fois, eh bien, il va vous extraire toutes les données. Et insérer ça dans une nouvelle feuille. Donc voilà ici, hein, c'est une deuxième méthode, mais là on a ici notre propre critère qui va le créer automatiquement. Ok, allez, je remets le code. Voilà, donc le code il n'est pas très long. Ça suffit pour aller extraire ici toutes les données voilà, en fonction d'un critère, en utilisant ici une boucle for each, voilà, qui permet ici de pouvoir parcourir toutes les tables directement. Voilà, donc je vous remets ici le code complet, il est là. Voilà ici une troisième façon, hein, d'extraire des données à partir d'une source. Voilà, ça va être ici ce code là qui va vous permettre à partir d'une petite boucle d'aller extraire et de copier dans une nouvelle feuille toutes les données à partir d'un critère. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Donc, eh bien, je vous dis à très vite sur un prochain. Au revoir.